Et Jean-Marie, on démarre tout de suite avec un hommage à Pierre Soulages, le peintre mort aujourd'hui à l'âge de 102 ans, avec un invité exceptionnel. On accueille avec plaisir sur Sud Radio Laurent Fabius. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président du Conseil constitutionnel, grand amateur d'art, auteur notamment de ce livre Tableau pluriel, voyage parmi les politiques d'hier et d'aujourd'hui. C'est publié chez Gallimard, avec notamment d'ailleurs une des œuvres de Pierre Soulages en couverture. Vous étiez un ami sincère et proche de Pierre Soulages. Vous étiez particulièrement admiratif de ses œuvres. Si vous voulez nous en dire un mot, Monsieur Fabius. Oui, ben écoutez, comme beaucoup de gens, ce soir je suis triste parce que Pierre était un géant dans tous les sens du terme, physiquement, il faisait près de 2 mètres, mais surtout artistiquement, c'était sûrement le peintre mondialement, le peintre français le plus connu. Et puis c'était un ami depuis pas mal de temps, et donc je pense ce soir beaucoup à sa femme Colette, et ça fait 80 ans qu'ils sont mariés. Et il y a tellement de souvenirs qui me reviennent à l'esprit. Je l'ai connu à Paris parce que nous habitions à l'époque, nous étions quasiment voisins dans le 5e arrondissement. Et puis il s'est trouvé que, on s'est découvert des atomes crochus. Et depuis qu'il était installé à 7, juste à côté du cimetière marin, je passais le voir de temps en temps, on déjeunait ensemble, on parlait peinture rugby, parce qu'il aimait énormément le rugby. Et c'est sûrement le peintre français le plus grand, le plus rayonnant. Plus emblématique. Philippe Bilger voulait réagir. Monsieur le Président, pour ceux qui n'ont pas évidemment votre culture artistique, on reproche parfois à Pierre Soulages d'être un monomaniaque du noir. Est-ce que vous partagez mon sentiment en disant que il y a une infinie richesse dans ces noirs et que c'est peut-être absurde de le critiquer de cette manière? Oui, je partage tout à fait ce sentiment. D'abord, ça n'a pas toujours été du noir. Dans les premières œuvres de Soulages, qu'on voit par exemple au musée Soulages de Rodez, qui est un musée admirable, il y a du noir, mais il y a aussi de l'ocre, il y a du bleu, etc. Mais c'est vrai que depuis une certaine période, début des années 80, Pierre Soulages avait inventé ce qu'on appelle l'outre noir. Alors, j'explique en 2 mots, en essayant de ne pas être trop abstrait. La lumière. Quand vous regardez l'histoire de la peinture, il y a trois manières de représenter la lumière. Il y a la manière classique, par exemple, c'est Georges de la Tour, où la lumière est représentée dans le tableau. Soit sous forme d'une lumière, sous forme d'une chandelle, etc. Bon, ça c'est une première partie. Après, vous avez la deuxième époque, pour schématiser, qui est l'époque de l'impressionnisme, où les peintres montrent la nature, l'environnement, tel qu'il est éclairé par la lumière. Et puis, Soulages a inauguré et incarné une 3e phase où le noir est la matière qui permet de recevoir la lumière, puisque ces tableaux, notamment ces derniers tableaux depuis une vingtaine d'années, c'est des tableaux où la matière noire est striée, il y a des hachures, des stries, etc. Et la lumière se promène sur la matière noire, et on découvre alors une nouvelle lumière. Alors, si on va encore plus loin, dans les conversations avec Soulages, il disait, mais c'est pas simplement qu'on découvre la lumière, mais le spectateur, l'observateur se découvre lui-même, et le peintre aussi se découvre lui-même. Donc, vous voyez, il faut à la fois sentir, parce que le premier critère, c'est l'émotion. Et quand on regarde une toile de Soulages attentivement, on s'aperçoit que la matière est profondément travaillée. Mais il y a en plus une réflexion qui est tout à fait originale et qui fait que Soulages restera, j'en suis sûr, comme un des grands peintres mondiaux de l'époque contemporaine. Et une fierté française, bien sûr. Vous avez écrit, on le rappelle, Laurent Fabius, cet ouvrage politique d'hier et d'aujourd'hui. Oui, alors il se trouve que c'est un ouvrage, mais je suis désolé que ça vienne en ce moment, mais je m'intéresse à l'art, donc j'ai écrit un livre sur les politiques, et j'en avais beaucoup parlé avec Pierre Soulages, puisque lui, vous verrez quand il y a des expositions, c'est souvent 2, 3, 4 toiles qui sont mises côte à côte, ce qu'on appelle des polyptyques. Et il avait une réflexion et une vision
sur des politiques extrêmement originales et probablement, avec Bacon, la compréhension la plus fine de ce que les politiques apportent par rapport à la toile ludique. Un petit mot d'Olivier d'Artigol. Laurent Fabius a parfaitement raison en indiquant que le premier ressenti est l'émotion. Et quelle émotion de voir jaillir la lumière de ces tableaux. Exactement. Moi, j'ai toujours, excusez-moi de vous interrompre, quand on me pose souvent la question, mais quel est le critère, etc., très compliqué. Et moi, j'ai dit, mon premier critère, c'est la chair de poule. Quand vous voyez un tableau, vous ressentez quelque chose, vous ne ressentez pas. Ça dépend de l'artiste, ça dépend de vous-même. Mais quand on regarde attentivement un tableau de Soulages, il y a quelque chose qui vibre en vous. C'est comme l'amour, Laurent Fabius, c'est un coup de foudre finalement. Je pense au coup de foudre qu'il avait eu pour Colette il y a 80 ans. Ils ne sont jamais quittés. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et je suis extrêmement triste pour elle, pour son neveu. Et je pense à tous les repas qu'on a pris ensemble. Et vraiment, Soulages, c'était un homme extrêmement simple, très intelligent et vraiment un très très grand talent. Et pour ceux qui nous écoutent, allez à Rodez, sur l'œuvre de Soulages et sur l'art contemporain. Et découvrir ce musée Soulages. Merci beaucoup, monsieur Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Merci, je rappelle votre livre Tableau pluriel, c'est un très très joli livre. Est-ce que ce ne serait pas un tableau de Soulages d'ailleurs en couverture ? Exactement. Voilà. Pierre m'avait autorisé à mettre ce tableau en couverture. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour cet hommage. On en reparlera tout au long de cette émission. D'ailleurs, vous nous écoutez depuis Rodez. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300 parce que l'émotion est vive dans l'Aveyron, notamment après la disparition de Pierre Soulages.